Bonjour Jean-Michel Duriveau, vous êtes spécialiste des vins de la Loire. Alors, pourriez-vous nous expliquer brièvement les différentes régions et peut-être aussi les différentes caractéristiques des vins de la Loire? Avec grand plaisir. Alors, la Loire, c'est une grande région viticole française qui est assez facile à comprendre en fin de compte, puisque elle suit, comme son nom l'indique, le cours du fleuve. C'est ça. Et on peut dire qu'il y a quatre grandes zones dans cette grande région. Une première zone qui est celle qui est près de l'océan Atlantique et qui jouit d'un climat d'ailleurs océanique, où les vins produits sont majoritairement blancs et d'un seul cépage, et c'est les vins qu'on connaît sous la dénomination de muscadet la plupart du temps. Muscadet qu'on a chez nous, quelques muscadets en fait. Exactement, il y a un travail, on en a parlé sur le muscadet et leur qualité qui est vraiment énorme de la part des producteurs depuis quelques années, quelques décennies maintenant. Après, on a une autre zone qui est centrale entre Angers et Saumur. Et là, on a vraiment deux types de vins, alors deux couleurs de vin. On a des vins rouges à base de Cabernet Franc surtout, et puis des vins blancs à base de Chenin. Ce Chenin, c'est notre dénomination ou nomenclature pour le Pinot de la Loire, c'est le nom du cépage. Et ce Chenin fait deux grands types de vins en saumurois et surtout en Anjou, qui sont des vins blancs secs ou des vins blancs moelleux, ces fameux vins blancs moelleux doux, très connus comme les Coteaux du Léon. C'est ça, j'allais dire. Oui. Et voilà, qui sont assez exceptionnels. Puis on a une troisième zone qui est plus à l'est, qui est la zone de la Touraine, autour de Tours, pour lequel on a, pareil, la différenciation de cépages encore plus importante, mais avec, on va dire, une production connue en Cabernet avec des vignobles comme Chinon, ça c'est un peu des appellations connues, et puis des vignobles en blanc avec des appellations Vouvray, qui là aussi sont sur le chenin et font des très beaux chenins secs, d'autres demi-secs, qui est un peu une spécification ou spécificité de cet endroit, et des moelleux aussi, des grands moelleux qui vont se garder dans le temps. Et puis on a cette partie plus est encore de la Touraine, où là on a des cépages qui sont différents de ceux qu'on a cités avant. Et en blanc, c'est là le domaine des sauvignons et des grands sauvignons de Touraine. Et en rouge, on a deux cépages qui sont très importants historiquement pour nous, qui sont le Gamay et le Caux. Le Caux, c'est le cépage qu'on appelle internationalement le Malbec. C'est ça, c'est COT. C'est COT, c'est ça. Et c'est ce cépage Caux chez nous, ou Malbec à l'international, et un cépage vraiment, vraiment très intéressant au niveau aromatique et au niveau de sa structure. Alors, je crois que le vignoble de Val-de-Loire, dans l'ensemble, est sur une pente dynamique. Le vignoble de Val-de-Loire est sur une pente dynamique, puisque c'était un vignoble qui, en termes de production, était important, mais qui était pas si bien valorisé que d'autres. Il y a eu un travail vraiment considérable de fait au niveau de la qualité, dans toutes les appellations, qui n'avaient pas une grande notoriété, mais dans toutes les appellations en général. Et de ce fait-là, aujourd'hui, à l'international, les vins du Val-de-Loire sont dits comme super qualitatifs, de good value for the business. OK. Et alors, situons un peu le Val-de-Loire, c'est à peu près 2 heures, à peu près au sud de Paris, une heure en train, en fait. C'est exactement ça, on va dire. Si on va jusqu'à Tours, même jusqu'à Angers, c'est 1 heure en train à grande vitesse, et c'est 2 heures, 2 heures et demie en voiture, quoi. Donc c'est vraiment tout près de Paris. Et c'est très beau quand même, c'est the place to be. C'est ça. Merci Jean-Michel, au plaisir.